Wilhelm Busch, Jésus notre destin, première prédication. Dieu, oui, mais à quoi bon Jésus? Voyez-vous, un vieux pasteur comme moi, qui a tout au long de sa vie travaillé dans les grandes villes, entend répéter constamment, année après année, les mêmes refrains. Pour certains, c'est « Comment Dieu peut-il permettre tout ça ?» Pour d'autres, ce sera « Caïn et Abel étaient frères. Caïn a assassiné Abel. Dans quel coin a-t-il bien pu trouver sa femme ?» L'un des slogans favoris est celui-ci. « Monsieur le pasteur, vous n'arrêtez pas de parler de Jésus. C'est du fanatisme, peu importe ce que l'on a comme religion. Ce qui est important, c'est d'avoir du respect pour ce qu'il y a là-haut, pour l'invisible. » N'est-ce pas que c'est vrai? Mon illustre compatriote Goethe, qui est de Francfort, comme moi, a déjà affirmé « Le sentiment est tout, le nom n'est que vain bruit et fumée. » Que nous parlions d'Allah, de Bouddha, du destin ou de l'être suprême, cela n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est essentiel, c'est qu'en fait, nous croyons à quelque chose. Et le fait de vouloir préciser ce quelque chose serait du fanatisme. 50% d'entre vous ne pensent-ils pas ainsi? Je vois encore devant moi une vieille dame qui me déclarait « Oh, monsieur le pasteur, vous, toujours avec votre baratin sur Jésus, n'est-ce pas Jésus lui-même qui a affirmé « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Là-haut, il y aura de la place pour tout le monde. » Mes amis, c'est là une très grande erreur. Je me trouvais un jour sur l'aéroport de Berlin, Tempelhofer Feld. Avant d'accéder à l'avion, il fallait faire contrôler son passeport. Devant moi se tenait un grand monsieur. Je le revois encore. Un de ces hommes taillés comme un roc, une grande couverture sous le bras. Il tendit rapidement son passeport au contrôleur. C'est alors que le contrôleur lui dit « Hé, un instant, votre passeport n'est plus valable. » Le monsieur lui répliqua « Ne soyez donc pas tatillon, voyons. L'important, c'est que j'ai un passeport. »« Non, non, » déclara le contrôleur d'un ton ferme et décidé. « Ce qui est important, c'est que vous ayez un passeport valide. » C'est la même chose avec la foi. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir, en fin de compte, une foi, d'avoir une foi quelconque. Chacun en a une. Récemment, quelqu'un me disait « Je crois qu'avec 1 kilo de bœuf, ça fera un bon bouillon. » Ça aussi, c'est de la foi, quoique assez dilué, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui importe, ce n'est pas que vous ayez n'importe quelle foi. Ce qui importe par contre, c'est que vous ayez la vraie foi, une foi avec laquelle on puisse vivre, même si tout devient ténèbres, une foi qui soit un appui dans les plus grandes tentations, une foi dans laquelle on puisse mourir. La mort en elle-même est une grande épreuve pour l'authenticité ou la valeur de notre foi. Il n'existe qu'une seule foi valable avec laquelle il est possible de vivre valablement, c'est la foi au Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus a dit lui-même « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. » Mais pour entrer dans les demeures de Dieu, il n'y a qu'une porte. « Je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. » Jésus est la porte. Je sais, cela les gens ne veulent pas l'entendre. On peut discuter sur Dieu pendant des heures. L'un s'imagine Dieu d'une façon, l'autre d'une façon totalement différente. Mais Jésus n'est pas un thème de discussion. Et je vous dis ceci, seule la foi en Jésus, le Fils de Dieu, est une foi qui sauve et qui rend bienheureux, une foi avec laquelle il est possible de vivre et de mourir. Je vais vous raconter une petite histoire qui vous fera rire
C'est une expérience vécue qui illustre combien cette foi semble ridicule aux yeux des gens. Il y a bien des années, je me promenais à Essen. 2 hommes se trouvaient là, debout sur le trottoir, des mineurs sans doute. Alors que j'allais les dépasser, l'un d'eux me salua. « Bonjour, monsieur le pasteur. » Me dirigeant vers lui, je dis « Vous me connaissez ?» Il se mit alors à rire et déclara à l'autre « C'est le pasteur Bush, un gars assez sympa. » « Merci, répliquai-je. Puis il continua. « Seulement, il a un petit grain là-haut. » Je sursautai alors un peu indigné. « Qu'est-ce que vous dites que j'ai? Un petit grain? Pourquoi est-ce que j'ai un petit grain ?» Alors il recommença. « Vraiment, le pasteur, c'est un gars sympa, seulement il n'arrête pas de parler de Jésus. »« Ah bon ?» ai-je repris un peu rassuré. « Ce n'est donc pas que j'ai un petit grain. Dans 100 ans, vous serez dans l'éternité. Alors, tout dépendra si vous avez ou non fait la connaissance de Jésus. C'est cela qui décidera si vous serez en enfer ou dans le ciel. Dites-moi, connaissez-vous Jésus ?» Se retournant en riant vers l'autre mineur, il reprit. « Tu vois, il recommence encore avec ça. » C'est là maintenant aussi que je voudrais commencer. Il y a une parole dans la Bible que j'aimerais prendre comme leitmotiv. Un leitmotiv est une phrase, une formule qui revient à plusieurs reprises. Retour au texte. Elle dit ceci. « Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. » À l'école, vous avez appris quelque chose sur Jésus, mais vous n'avez pas Jésus. Celui qui a le Fils de Dieu, écoutez-moi bien, celui qui a le Fils de Dieu a la vie, maintenant et pour l'éternité. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Vous connaissez le proverbe. Quand on a quelque chose, on l'a pour longtemps. C'est exactement ce que la parole de la Bible veut dire. Je voudrais, dans votre intérêt, vous persuader, une fois pour toutes, d'accepter Jésus et de lui donner votre vie. Car, sans lui, la vie est réellement misérable. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi Jésus est le seul et l'unique, et pourquoi la foi en Jésus est la seule vraie foi. Ou plutôt, permettez-moi d'exprimer cela d'une façon très personnelle. Je voudrais vous dire maintenant pourquoi il me faut avoir Jésus et pourquoi je crois en lui. 1. Jésus est la révélation de Dieu. Lorsque quelqu'un me dit « Je crois en Dieu », mais à quoi bon Jésus? Alors je lui réponds « Vous dites des bêtises. Dieu est un Dieu caché, et sans Jésus, nous ne saurions rien du tout sur Dieu. Les hommes peuvent certes se fabriquer un Dieu, le bon Dieu par exemple, qui ne laissera pas tomber un brave Allemand, pourvu qu'il boive quotidiennement ses 5 verres de bière. Mais Dieu, ce n'est tout de même pas cela. Allah, Bouddha, ce sont des projections de nos désirs, mais Dieu. Sans Jésus, nous ne savons rien de Dieu. Jésus est la révélation de Dieu. En la personne de Jésus, Dieu est venu parmi nous. Je voudrais vous rendre cela plus clair à l'aide d'une image. Imaginez-vous donc une nappe de brouillard épais. Caché derrière cette nappe se trouve Dieu. En fait, les hommes ne peuvent pas vivre sans lui. Ils commencent alors à le chercher. Ils essaient de pénétrer dans la nappe de brouillard. Ce sont là les efforts faits par les religions. Toutes les religions sont une recherche de Dieu faite par les hommes. Et toutes les religions ont ceci en commun. Elles se sont égarées dans le brouillard et elles n'ont pas trouvé Dieu. Dieu est un Dieu caché. C'est cela qu'un homme appelé Ésaïe a compris et crié du plus profond de son cœur.
Seigneur, nous ne pourrons pas venir à toi. Oh, si tu déchirais la nappe de brouillard et descendais vers nous. Eh bien, figurez-vous, Dieu a entendu ce cri. Il a déchiré la nappe de brouillard et il est venu à nous, en Jésus. Lorsque les anges, au-dessus des pâturages de Bethléem, proclamaient en chœur « Il nous est né aujourd'hui le Messie, gloire à Dieu dans les lieux très hauts », c'est à ce moment-là que Dieu est venu à nous. Et maintenant, Jésus affirme « Celui qui me voit, voit le Père ». Sans Jésus, je ne saurais rien de Dieu. C'est lui la seule autorité sur laquelle je puisse me baser pour être renseigné avec certitude sur Dieu. Ainsi, comment peut-on donc affirmer « Je peux me passer de Jésus » ? Je vous ai dit tout cela très brièvement et je dois passer sur beaucoup de choses. Pourtant, je pourrais vous en dire tant et tant sur Jésus. Sur la question « Pourquoi Jésus ?», je ne peux aujourd'hui vous mentionner que les points les plus importants. 2. Jésus est l'amour et le salut de Dieu. Il faut que je vous l'explique. Il y a quelque temps, j'avais un entretien avec un journaliste qui m'interviewait et me demandait « Au fond, pourquoi faites-vous de telles conférences ?» Je lui ai répondu « Si je les fais, c'est parce que j'ai peur que les gens aillent en enfer. » Il sourit et répliqua « Mais l'enfer, ça n'existe pas, voyons. » Alors, je lui ai dit « Attendez un peu. Dans 100 ans, vous saurez si c'est vous ou la parole de Dieu qui avez raison. » « Dites-moi, lui ai-je demandé, cela vous est-il déjà arrivé de craindre Dieu ?»« Non, répondit-il. On ne peut tout de même pas avoir peur du bon Dieu. » Alors, lui ai-je expliqué, vous n'êtes vraiment pas dans le coup. Même celui qui a la plus petite idée sur Dieu devrait tout de même comprendre qu'il n'y a rien de plus terrible que lui, le Dieu saint et juste, le juge de nos péchés. Vous imaginez-vous qu'il va se taire en face de nos péchés ? Vous parlez du bon Dieu. La Bible n'en parle pas du tout comme cela. La Bible dit plutôt « C'est quelque chose de terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. » Hébreux 10, 31. Avez-vous déjà eu la crainte de Dieu ? Sinon, eh bien, vous n'avez pas encore la plus petite notion sur toute la réalité du Dieu saint et sur votre vie de pécheur. Mais si vous commencez à craindre Dieu, alors vous vous poserez la question « Comment puis-je me présenter devant Dieu ?» Je crois que la plus grande bêtise de notre temps, c'est de ne plus craindre la colère de Dieu. Oui, lorsqu'un peuple ne prend plus au sérieux le Dieu vivant et sa colère face au péché, c'est bien là le symptôme d'une désensibilisation terrible. Le professeur Karl Heim racontait comment, lors d'un voyage en Chine, il se trouva à Pékin. Là-bas, on l'amena sur une montagne, tout en haut de laquelle se trouvait un hôtel, l'hôtel du ciel. On lui expliqua que, pendant la nuit de la réconciliation, cette montagne était couverte de centaines de milliers d'hommes, portant tous des lampions. Et même l'empereur y montait aussi, car à l'époque, c'étaient encore des empereurs qui gouvernaient la Chine. L'empereur apportait le sacrifice de réconciliation pour son peuple. Lorsque le professeur Heim nous avait raconté cela, il avait ajouté « Ces païens avaient une notion de la colère de Dieu et savaient que l'homme a besoin de la réconciliation. » L'Européen occidental cultivé pense, lui, pouvoir parler du bon Dieu, et le bon Dieu serait, lui, satisfait de constater que les gens paient gentiment leurs impôts à l'Église. Note 1. Tout Allemand inscrit dans une Église paie d'office un impôt annuel pour les besoins ecclésiastiques. Cessez de payer cet impôt d'État
serait dire qu'on cesse d'appartenir à l'Église. Retour au texte. Commençons plutôt par craindre Dieu, car il est vrai que nous avons de toute façon péché. Pas vous? Mais si, bien sûr. Lorsque nous aurons réappris à craindre Dieu, alors nous nous demanderons: où est donc le moyen d'échapper à la colère de Dieu? Où est donc le salut? C'est alors que nous commencerons à y voir clair. Jésus est l'amour et le salut de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais il ne peut pas être injuste. Il ne peut pas se taire face à nos péchés. Et c'est pour cela qu'il a donné son Fils pour le salut, pour la réconciliation. Je vous amène avec moi à Jérusalem. Il y a là une colline face à la ville. Nous y voyons des milliers de personnes. Au-dessus de toutes ces têtes se dressent 3 croix. L'homme qui est sur la croix de gauche est comme nous un pécheur. Celui de droite aussi. Mais celui du milieu, regardez-le, l'homme à la couronne d'épines, le Fils du Dieu vivant. Ô noble visage, devant lequel le royaume du monde s'effraie et est anéanti, comme tu es défiguré. Pourquoi est-il cloué là? Cette croix est l'autel de Dieu. Et Jésus est l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde et le réconcilie avec Dieu. Voyez-vous, tant que vous n'aurez pas trouvé Jésus, vous resterez sous le coup de la colère de Dieu, même si vous ne le savez pas et même si vous le niez. Et seul celui qui vient à Jésus se trouve dans la paix de Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Permettez-moi de prendre un exemple tout bête. Lors de la Première Guerre mondiale, j'étais artilleur. Nous avions des canons avec des boucliers de protection. Un jour, nous nous sommes trouvés en première ligne sans fantassin. Survint alors une attaque de chars d'assaut, que nous appelions à l'époque des tanks. Les obus des mortiers pleuvaient sur nos boucliers de protection comme de la grêle. Mais ils étaient tellement résistants que nous nous sentions totalement abrités. Et j'ai dû alors penser: il suffirait que je passe la main hors du bouclier pour qu'elle soit complètement criblée et je serais perdu, car je mourrais pitoyablement d'une hémorragie. Mais derrière le bouclier de protection, j'étais en sécurité. Voyez-vous, c'est cela ce que Jésus est devenu pour moi. Je sais que sans Jésus, je suis perdu face au jugement de Dieu. Je sais que sans Jésus, quoi que je fasse, je n'ai pas la paix dans mon cœur. Je sais que sans Jésus, si je meurs, c'est en éprouvant une peur panique. Je sais que sans Jésus, je m'avance vers la perdition éternelle. Et elle existe, cette perdition éternelle. Attendez un peu et vous verrez. Mais si je m'abrite sous la croix de Jésus, je suis en sécurité comme sous le bouclier de protection. C'est là que je peux me rendre compte qu'il est mon Sauveur, qu'il est mon Libérateur, que Jésus est l'amour et le salut de Dieu. Écoutez-moi, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pour cela qu'il a donné son Fils, pour le salut, pour la réconciliation. C'est aussi pour vous. Et maintenant, ne vous reposez pas avant d'avoir cette paix de Dieu, avant d'être sauvés. Pourquoi Jésus? 3. Jésus est le seul qui vienne à bout du plus grand problème de notre vie. Et savez-vous quel est le plus grand problème de notre vie? Ah, bien sûr, les plus âgés pensent naturellement à leur vésicule biliaire, ou à leur rein, ou à autre chose qui ne va pas. Quel problème? Chez les plus jeunes, par contre, c'est la fille ou le garçon. Ainsi, chacun a ses problèmes. Croyez-moi, le plus grand problème de notre vie, c'est notre culpabilité face à Dieu. J'ai été pendant des dizaines d'années pasteur, responsable de jeunes, et j'ai toujours cherché de nouvelles images pour leur rendre cela plus intelligible.
je voudrais aujourd'hui utiliser l'une d'entre elles. Je leur avais dit, imaginez-vous que nous ayons à la naissance un gros anneau en fer autour du cou, et chaque fois que je pêche, on y forge un maillon nouveau. J'ai une mauvaise pensée, un maillon. Je suis insolent avec ma mère, un maillon. Je parle mal d'autres personnes, un maillon. Un jour, sans prier, comme si Dieu n'existait pas, un maillon. Malhonnêteté, mensonge, un maillon. Réfléchissez donc à la longueur de la chaîne que nous traînons ainsi derrière nous. Vous saisissez la chaîne de notre culpabilité. Aussi réelle est la culpabilité devant Dieu, même si on ne voit pas cette chaîne. Et cependant, elle est immense. Et nous la trimballons avec nous. Je me demande souvent pourquoi les hommes ne peuvent pas être vraiment gais et heureux. Au fond, ça ne marche pas si mal que ça pour eux. Mais sont-ils heureux? Ils ne peuvent pas être heureux. Ils ne le peuvent pas parce qu'ils traînent derrière eux la chaîne de leur culpabilité. Et cela, ni un pasteur, ni un prêtre, ni un ange ne les en débarrassera. Et Dieu non plus ne peut la leur enlever, parce qu'il est juste. Ce que l'homme a semé, il le récoltera. Mais voilà, Jésus est là. Il est le seul qui vienne au bout du plus grand problème de notre vie. Il est mort pour ma culpabilité. Il l'a payé lorsqu'il est mort. C'est pour cela qu'il est capable d'enlever la chaîne de ma culpabilité. Il est le seul qui puisse le faire. Je voudrais vous dire par expérience, c'est une vraie délivrance de savoir que j'ai le pardon de mes péchés. C'est la plus grande libération d'une vie, et encore plus au moment de la mort. Vous, les personnes âgées, mourir et avoir le pardon des péchés, ou entrer dans l'éternité en devant emmener toute sa culpabilité. C'est effrayant. Je connais des gens qui ont dit tout au long de leur vie « Je suis bon, je suis droit ». Puis ils meurent et abandonnent tout. Alors ils découvrent que la barque de notre vie navigue sur le fleuve sombre de l'éternité, à la rencontre de Dieu. Ils n'ont rien pu emporter avec eux, ni petite maison, ni compte en banque, ni livret de caisse d'épargne, seule leur culpabilité. C'est ainsi que l'on se dirige vers Dieu. C'est effrayant, mais c'est ainsi que les hommes meurent. Et si vous dites « Mais c'est comme ça que tout le monde meurt », alors mourrez donc vous aussi, comme ça. Mais ce n'est pas une nécessité de mourir ainsi. Jésus donne le pardon des péchés. C'est dès maintenant la plus grande libération qui puisse exister. J'étais un jeune garçon de 18 ans lorsque j'ai expérimenté ce qu'est le pardon des péchés. La chaîne est tombée. Il est dit dans un chant, « Les péchés sont pardonnés, c'est une parole de vie pour l'esprit tourmenté. Ils le sont au nom de Jésus. » Je souhaite que vous expérimentiez cela vous aussi. Allez donc à Jésus. Aujourd'hui, il vous attend. Et dites-lui, « Seigneur, ma vie tout entière est sur une mauvaise voie et pleine de fautes. Je l'ai toujours passée sous silence et j'ai toujours dit du bien de moi-même. Maintenant, je dépose tout cela devant toi. Maintenant, je veux croire que ton sang efface ma culpabilité. C'est une chose merveilleuse que le pardon des péchés. » Au XVIIe siècle vivait en Angleterre un nommé Bunyan. Cet homme vécut en prison pendant des années à cause de sa foi. Cela a existé de tout temps. La parole de Dieu mise à part, les prisons sont en ce monde ce qu'il y a de plus durable. En prison donc, ce Bunyan a écrit un livre merveilleux, actuel encore de nos jours. Il y dépeint la vie d'un chrétien
comme étant un cheminement dangereux, aventureux. Au début, il écrit « Quelqu'un vit dans une ville appelée Monde ». D'un seul coup, l'inquiétude commence à s'emparer de lui et, à peu de choses près, il constate « Il y a ici quelque chose qui ne tourne pas rond. Je n'ai pas la paix. Je suis malheureux. Je devrais sortir d'ici. » Il en parle alors à sa femme qui lui déclare « Tu es nerveux, voyons, tu as besoin de repos. » Mais tout cela ne l'avance guère. Son inquiétude demeure. Et un beau jour, il est convaincu. Il n'y a rien à faire, il faut que je sorte de cette ville. Et il s'enfuit. Dès les premiers pas, il s'aperçoit qu'il a sur le dos un fardeau. Bien qu'il veuille s'en débarrasser, il n'y arrive pas. Plus il avance, et plus cette charge s'alourdit. Jusqu'alors, il n'avait pas tellement remarqué l'existence de ce poids qui était pour ainsi dire naturel. Mais au fur et à mesure qu'il s'éloignait de la ville Monde, ce fardeau devenait de plus en plus pesant. Enfin, il lui devint presque impossible d'avancer. C'était alors qu'il grimpait péniblement un sentier de montagne. Son fardeau était devenu insupportable. À un détour du sentier, devant lui, se dressa soudain une croix. Presque sans connaissance, il s'écroula sur cette croix, s'y accrocha et leva les yeux vers elle. Au même instant, il ressentit que son fardeau se détachait de lui et dégringolait dans le précipice avec fracas. Voilà une image merveilleuse de ce qu'un homme peut vivre auprès de la croix de Jésus-Christ. Je lève les yeux et vois, en esprit, l'agneau de Dieu, son sang qui a coulé pour moi, et sa mort sur le bois de la croix. Alors, plein de honte, je dois confesser, je me trouve ici en face de deux miracles, celui de son grand amour et celui de mon grand péché. Le pardon des péchés, c'est le Messie qui a payé à ma place. La chaîne de ma culpabilité m'a été enlevée. Je suis débarrassé de mon fardeau. Seul Jésus peut nous faire le don du pardon de nos péchés. Pourquoi Jésus ? Je dois vous donner encore une autre raison de ma foi en Jésus. 4. Jésus est le bon berger. Vous avez sûrement déjà tous expérimenté au cours de votre vie comme on peut se sentir seul et comme la vie est vide. Vous ressentez tout à coup qu'il vous manque quelque chose. Mais quoi ? Je vais vous le dire. Il vous manque le Sauveur vivant. Je viens de vous raconter que Jésus est mort sur la croix pour racheter notre culpabilité. Retenez bien cette phrase. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. On l'a ensuite déposé dans un tombeau creusé dans le roc. Puis, on a roulé devant une lourde dalle de pierre. Et pour être tout à fait tranquille, le procureur romain y avait fait en plus poser des scellés et avait fait garder la tombe par des sentinelles, des légionnaires romains. J'imagine que c'étaient de grands gaillards qui avaient guerroyé dans tous les pays du monde, en Gaule, la France d'aujourd'hui, en Germanie, en Allemagne, en Asie et en Afrique. C'étaient des gars couverts de cicatrices qui s'étenaient donc là debout au lever du soleil, le troisième jour, leur bouclier au bras, leur lance à la main droite, le casque sur la tête. L'un d'entre eux veillait. On pouvait compter sur lui. Et soudain, tout autour de lui devint lumineux comme en plein jour. La Bible dit « Un ange du ciel vint enlever la pierre, et Jésus sortit de sa tombe. » C'est tellement formidable que les légionnaires en tombèrent évanouis. Quelques heures plus tard, Jésus rencontra une pauvre fille. La Bible dit d'elle qu'elle avait eu 7 démons, que Jésus avait chassés. Cette fille était en larmes. Alors Jésus s'approcha d'elle, mais elle ne s'est pas évanouie. Au contraire, elle s'est réjouie
en reconnaissant le Seigneur. Jésus ressuscité. Et elle dit « Maître !» Elle est consolée parce qu'elle sait. Jésus, le bon berger, est vivant et il est près de moi. C'est pour cela aussi, voyez-vous, que je veux avoir Jésus, car j'ai besoin de quelqu'un dont je puisse prendre la main. La vie m'a jeté dans des abîmes très sombres. À cause de ma foi, j'ai été emprisonné plusieurs fois par les nazis. Il y avait des heures où j'ai pensé « Il n'y a plus qu'un pas à faire pour sombrer dans les ténèbres de la folie, dont on ne peut pas revenir. » Et alors Jésus arrivait, et tout rentrait dans le calme. Je ne peux que vous en donner le témoignage comme ça, tout simplement. J'ai passé une fois en prison une soirée infernale. Il y avait eu un arrivage de personnes qui devaient être transférées dans un camp de concentration. Des gens qui n'avaient plus le moindre espoir, des criminels, des innocents, des juifs. Ces gens, un samedi soir, furent envahis par le désespoir et ils se mirent tous à hurler en même temps. Vous ne pouvez pas vous imaginer une telle situation. Une maison entière, pleine de cellules, au comble du désespoir, où tout n'est que hurlement, où l'on frappe avec fracas contre les murs et contre les portes. Les gardiens commencent à devenir nerveux et tirent des coups de revolver au plafond, courent dans tous les sens et rouent un homme de coups. J'étais assis dans ma cellule et je pensais « Ainsi sera l'enfer ». Il est difficile d'expliquer une telle situation. Mais à ce moment-là, il me vint à l'esprit. Jésus, mais il est là, bien sûr. Croyez bien que je suis en train de vous raconter ce que j'ai moi-même réellement vécu. Puis j'ai seulement dit doucement, très doucement dans ma cellule, « Jésus, Jésus, Jésus ». Et en 3 minutes, tout rentra dans le calme. Comprenez bien, j'ai fait appel à lui, mais lui excepté, aucun autre homme n'a entendu ce que je disais, et les démons durent se retirer. Ensuite, ce qui était strictement interdit, j'ai chanté à plein poumon. Jésus ma joie, le réconfort de mon cœur. Jésus ma gloire. Oh, combien longtemps, oui, oh combien longtemps, le cœur anxieux te réclame. Tous ceux qui étaient emprisonnés entendirent ce chant. Ensuite, j'ai entonné à haute voix. Même si face à l'orage, le monde tremble, alentour, Jésus est mon secours. Et les gardiens ne dirent pas un mot. Mes amis, c'est à cette occasion que j'ai pu expérimenter ce que c'est que d'avoir un sauveur vivant. Comme je l'ai déjà dit, nous devons tous un jour passer par une très grande détresse, par la détresse de la mort. Un jour, quelqu'un m'a reproché. Vous, les pasteurs, vous faites toujours peur aux gens avec la mort. J'ai répondu simplement, je n'ai pas besoin de faire peur à qui que ce soit. De toute façon, nous en avons tous peur. Et au moment de la mort, pouvoir tenir la main du bon berger. On m'a dit cependant, et cela est vrai, l'homme d'aujourd'hui a moins peur de la mort que de la vie. La vie est terrible, pire que la mort. Mais avoir un sauveur dans la vie, cela existe aussi, mes amis. Je dois vous raconter encore une histoire que j'ai fréquemment citée. Elle est incroyable mais vraie. J'avais fait connaissance à Essen d'un industriel, une de ces personnes qui sont toujours de bonne humeur, du genre « Monsieur le pasteur, il est bon que vous encouragiez les enfants au bien. Voici un billet de 100 marks pour vos œuvres. » Je lui ai répondu « Mais en ce qui vous concerne ?»« Non, non, monsieur le pasteur, vous savez, à mon âge, j'ai tout de même ma propre conception du monde. » Vous voyez, un brave homme, dans le fond,
mais aussi éloigné de Dieu que la lune de l'étoile polaire. Un jour, j'eus à présider une cérémonie de mariage, ce qui, malheureusement, est souvent un peu triste dans ces immenses églises dépouillées. Arrivent les fiancés et peut-être une autre dizaine de personnes. Assis là, ils ont l'air un peu perdus dans ce grand édifice. Précisément, mon industriel, toujours de bonne humeur, était témoin de l'un des mariés. Le pauvre homme me fit réellement de la peine. Vêtu d'un frac très élégant, son haut de forme dans la main, il ne savait tout simplement pas comment se comporter dans une église. On pouvait lire sur son visage les questions qu'il était en train de se poser. Est-ce que je dois m'agenouiller maintenant? Dois-je faire le signe de croix? Que dois-je faire au juste? Je l'ai aidé un tout petit peu en le débarrassant de son haut de forme pour le mettre à côté de lui. On chanta ensuite un cantique dont il n'avait naturellement pas la moindre idée, mais il fit au moins semblant. Pourriez-vous vous imaginer cet homme, un homme qui est fait pour le monde? C'est alors que se passa quelque chose de très curieux. La mariée avait été assistante à l'école du dimanche, et pour la célébration de son mariage, 30 petites filles environ chantaient un cantique du haut de la tribune. Elles chantaient de leur petite voix douce une chanson d'enfant toute simple que vous connaissez peut-être. C'est parce que je suis une petite brebis de Jésus que je me réjouis sans cesse de mon bon berger. Qu'était-il en train d'arriver à cet homme? Était-il soudainement malade? Il venait de s'effondrer, posant les mains sur son visage. Il se mit à trembler. Je me dis, il lui est arrivé quelque chose. Il faut appeler un médecin. C'est alors que je m'aperçus que cet homme pleurait à grosses larmes. Les enfants chantaient « De mon bon berger, qui sait prendre soin de moi, qui m'aime, qui me connaît et m'appelle par mon nom. Sous sa houlette si légère, je sors, je rentre, et j'ai un pâturage ineffablement doux. » Cet homme est assis là, ce gros industriel qui pleure. Tout à coup, je compris ce qui était en train de se passer dans cette église dégarnie. Cet homme comprenait soudain. Ces enfants ont ce que je n'ai pas, un bon berger. Mais moi, je suis un homme seul, abandonné, perdu. Qui que vous soyez, homme ou femme, vous ne pourrez guère aller dans la vie beaucoup plus loin que les paroles de ces enfants. Je suis heureux d'appartenir au troupeau de Jésus-Christ et d'avoir un bon berger. Vous ne pourrez pas obtenir plus. Faites en sorte de pouvoir le dire. Pourquoi ai-je la foi en Jésus? Parce qu'il est le bon berger, le meilleur ami, mon sauveur vivant. Pourquoi Jésus? Je voudrais vous dire encore une dernière chose. 5. Jésus est le prince de la vie. Il y avait plusieurs années, j'avais fait une colonie de vacances dans la forêt de Bohême. Après le départ des jeunes, je dus attendre un jour de plus, car on devait venir me chercher en voiture. Ce soir-là, il me fallut loger dans un ancien rendez-vous de chasse ayant appartenu à un roi de jadis. À l'époque, seul un forestier y vivait encore. La maison était à moitié en ruine. Il n'y avait pas d'électricité, mais dans une immense salle de séjour se trouvait une cheminée, dans laquelle on avait fait un peu de feu. On posa une lampe de pétrole sur la table en me souhaitant bonne nuit. Dehors, la tempête hurlait. La pluie fouettait les sapins autour de la maison. Vous voyez l'endroit rêvé pour une excellente histoire de brigands. Pour une fois, chose exceptionnelle, je n'avais rien apporté à lire. Je trouvai alors, sur le rebord de la cheminée, une petite brochure que je me mis à parcourir à la lueur de la lampe à pétrole. Jamais je n'avais encore lu quelque chose d'aussi terrifiant.
Dans cette brochure, un médecin avait littéralement déversé toute sa colère contre la mort. Pendant des pages et des pages, on pouvait lire à peu près ceci. « Ô toi, mort, toi, ennemi de l'humanité, j'ai lutté pendant toute une semaine pour la vie d'un homme. Je pensais lui avoir fait passer ce mauvais cap, et c'est à ce moment-là que tu te dresses en ricanant derrière son lit pour l'empoigner. Ainsi, tout était vain. Je peux guérir des hommes, mais je sais que c'est tout de même pour rien, car tu arrives avec ta main décharnée. Ô mort trompeuse, mort ennemie. Et pendant des pages entières seulement de la haine contre la mort. Vint alors le passage le plus terrible. Toi, mort, point final, point d'exclamation. Et cela continuait en ces termes précis. Ô diantre, si tu n'étais seulement qu'un point d'exclamation. Mais lorsque je te regarde, tu te transformes en un point d'interrogation. Et je me demande, est-ce que la mort est une fin en soi, ou est-ce qu'elle n'est pas une finalité? Qu'y a-t-il après la mort? Mort, point d'interrogation, répugnant. C'est exactement cela. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'avec la mort, tout n'est pas fini. Jésus, lui qui sait, a dit « Le chemin qui mène à la perdition est large, mais le chemin qui mène à la vie est étroit. » Cependant, c'est ici-bas que les dés sont jetés, et c'est pour cela que je me réjouis d'avoir un Sauveur qui donne dès maintenant la vie, qui est la vie et qui mène à la vie. C'est la raison pour laquelle j'aime tant l'annoncer. Voyez-vous, lors de la Première Guerre mondiale, je me suis trouvé pendant des semaines près de Verdun, là où s'est déroulée à l'époque l'une des plus grandes batailles. Entre les deux lignes de combattants étaient allongés des cadavres, encore des cadavres. Tout au long de ma vie, je n'ai pu me débarrasser de cette odeur fade de cadavres. Et chaque fois que je vois un monument aux morts, mort pour la patrie, je respire à nouveau cette odeur de Verdun, l'odeur des cadavres. Et lorsque je pense, dans 100 ans, aucun de nous ne sera encore là, alors cet horrible souffle de mort se jette sur moi. Ne le ressentez-vous pas aussi? Mais dans ce monde de mort, il y a quelqu'un qui ressuscité des morts, et c'est lui qui affirme, imaginez-vous, « Je vis et je veux que vous viviez aussi. Ayez foi en moi, venez à moi, convertissez-vous à moi, entrez dans mon royaume, je vous conduirai à la vie. N'est-ce pas merveilleux? Comment peut-on vivre encore en ce monde mortel sans ce Sauveur qui est la vie et qui conduit à la vie éternelle? J'ai lu ces jours derniers une ancienne lettre que le professeur Karl Alm a fait imprimer. C'est la lettre d'un soldat tombé sur le champ de bataille pendant la Deuxième Guerre mondiale en Russie, la lettre d'un chrétien. Dans cette lettre, il écrit à peu près en ces termes. « Ce qui se passe autour de nous est atroce. Lorsque les Russes tirent avec leurs lance-roquettes, une véritable panique nous envahit tous. Le froid, la neige, c'est affreux. Mais je n'ai pas peur du tout. Si je devais tomber, ce qui suivrait serait magnifique, car ce pas franchi, je serai dans la gloire. Alors la tempête s'apaisera et je verrai mon Seigneur face à face et sa gloire m'entourera. Je ne suis pas opposé à l'idée de tomber ici. » Et il est tombé peu de temps après. Quand j'ai lu cela, je n'ai pas pu m'empêcher de penser « C'est tout de même quelque chose de merveilleux qu'un jeune homme n'ait plus peur de la mort parce qu'il connaît Jésus. » Oui, Jésus est le prince de la vie, et il donne aux siens une sûre espérance en la vie éternelle. C'était au congrès de l'Église, à Leipzig, réception à la mairie. Les sommités de l'administration et les responsables de l'Église étaient rassemblés. On écoute des discours du genre de ceux qui n'engagent à rien, de façon à ne pas trop marcher sur les plates-bandes,
les uns des autres. Heinrich Giesen, alors secrétaire général des églises luthériennes allemandes, devait clore la cérémonie. Je n'oublierai jamais comment Heinrich Giesen se leva et dit « Vous nous demandez, messieurs, quelle sorte de gens nous sommes. Je vous le dirai en une seule phrase. Nous sommes des gens qui disent dans leur prière d'enfant « Ô mon Dieu, rends-moi suffisamment pieux pour que j'aille dans les cieux. » Puis il se rassit. À voir comment ces personnes furent tout à coup bouleversées, il y avait de quoi vous donner le frisson. Pendant la guerre de 30 ans, Paul Gerhardt a composé cette poésie. Ainsi, certes, je vais mener ma vie à travers le monde. Cependant, je ne pense pas rester. Dans cette tente étrangère, j'avance sur la route qui mène à mon pays. Là où, hors toute mesure, mon Père me consolera. Je souhaite que vous puissiez aussi marcher à travers le monde de cette façon. Pourquoi Jésus ? Tout, mais vraiment tout, dépend du fait que vous fassiez sa connaissance.